Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le baptême biblique. Quelque chose qui est très important pour la vie spirituelle du chrétien. Qu'est-ce que le baptême? La première définition, le baptême est un acte ordonné par le Seigneur, par lequel le croyant témoigne de sa foi et de son salut. Donc, par le baptême, nous témoignons que nous croyons en Jésus, que nous avons reçu le salut de Jésus. Dans Marc 16, le verset 16, la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans 1 Pierre 3, le verset 21, Pierre nous dit ici, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême n'est pas un acte d'amusement, mais c'est un acte d'engagement pour servir le Seigneur pour toujours. Le baptême doit être administré par immersion. Et c'est ce que la Bible nous a présenté ça. Le baptême par aspersion n'est pas biblique. Dans Matthieu 3, le verset 16, lorsque le Seigneur lui-même fut baptisé, la Bible dit qu'il est rentré dans l'eau. Matthieu 3, 16 dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Ce n'est pas qu'on a pris l'eau pour mettre ça sur sa tête. Jean 3, le 23 dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Ce n'est pas qu'on prend de l'eau pour aller baptiser, mais les gens se déplaçaient vers l'eau pour se faire baptiser. Dans Acte 8, le verset 38, la Bible dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, ils sont rentrés dans l'eau. Et dans Romains 6, le verset 3 à 4, la Bible dit, ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est appelé enterrement. Et lorsque Jésus était mort, on l'a mis dans le tombeau. Et de la même manière, lorsque nous voulons nous conformer à son ensevelissement, on doit nous plonger dans l'eau. Et l'eau va nous couvrir complètement. Aucune partie du corps ne sera visible. C'est ça qui montre l'ensevelissement. Et quand on nous retire de l'eau maintenant, ça veut dire que nous sommes ressuscités avec le Christ. Colossiens 2, le verset 12 dit: ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Le baptême est aussi un acte de soumission, de fidélité et de consécration à Jésus. Donc celui qui accepte être baptisé, il est en train de montrer sa soumission à la parole de Dieu. Il est en train de montrer sa fidélité à Dieu. Et il est en train de se consacrer comme ça aussi à Dieu. Nous voyons ça dans Acte 16, le verset 14. Où il y a une femme qu'on a appelée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Cette femme a montré sa fidélité à Dieu, sa soumission à Dieu par son baptême. Et après le baptême, tout juste après le baptême, nous avons vu son comportement de fidélité, de consécration et de soumission. Acte 16, le verset 30. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ici, on parle de Paul et de Silas, qui ont été déposés dans une prison souterraine. Et quand ils priaient et ils louaient le Seigneur dans la nuit, le Seigneur a remué les fondements de la prison. Et les portes de la prison s'ouvrirent. Les prisonniers ont fui. Le geôlier croyait que les deux prisonniers de distinction
Paul et Silas allaient aussi fuir. Bon, mais il ganto choto do fine on e vetoro mais il ganto de do voué do fine e wen Paul ko Silas ko yelo mona mo e veto. Mais ils sont encore là. A mon Paul ko Silas ko pour fine. Le geôlier voulait se faire le mal, il voulait se tuer lui-même. Bon, ganto choto do fine on e jona wede. Quand Paul lui disait ne te fais pas de mal. Bon, Paul wa dori do mo ko daka Ils sont encore là. Mi ko do fi. Il a vu la manifestation de la main, la puissance de Dieu. Et il a voulu donner son cœur à Jésus. Il demandait à Paul, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc ça veut dire que Paul et Pierre sont allés dans la maison de ce geôlier pour prêcher la parole de Dieu à toute la famille. Il les prit avec lui à cette heure même de nuit. Après 0 heure, donc disons vers 3 heures du matin là. Et ils sont allés aux eaux. D'abord, il leur a lavé les plaies. Parce qu'ils avaient frappé Paul et Silas. Et il y avait des plaies sur leur corps. Ce geôlier s'est mis à les soigner d'abord. Et aussitôt, il fut baptisé. Dans cette nuit-là, ils sont allés aux eaux être baptisés. Il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille puisqu'il avait cru en Dieu. Cette foi du geôlier-là a été montrée par sa soumission à la parole de Dieu. Quand Paul lui a enseigné que celui qui veut être réellement sauvé doit s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Cet homme a accepté, il s'est soumis et dans cette même nuit, il a obéi à la parole de Dieu. Le baptême est aussi un moyen de confesser le Christ devant les hommes. Donc celui qui se fait baptiser est en train de confesser devant tout le monde qu'il appartient à Jésus. Acte 18, le verset 8 dit. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. C'est un signe pour confesser le Christ qu'ils ont réellement cru. Et si quelqu'un croit réellement, ce n'est pas au pasteur de les forcer au baptême. C'est ceux-là même qui ont cru qu'ils doivent presser le pasteur pour témoigner, confesser Christ devant tout le monde. Dans Acte 22, le verset 16, nous voyons la même chose. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc c'est un moyen pour confesser le Christ. Le baptême est aussi un témoignage du pardon et de purification des péchés.
Yahweh Silileo, et kun dide, et Wesoke Kodo, Wayeko Boulessi, Lewe Pome. Lorsque quelqu'un accepte être baptisé, il est en train de recevoir un témoignage sur sa vie. Que réellement, il est pardonné par Dieu. Et que ses péchés sont purifiés. Dans Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Et dans Acte 22, le verset 16. Nous venons de lire ce verset. Nous allons encore le lire ici. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Le baptême, c'est un signe du pardon de nos péchés. C'est une confirmation du pardon de nos péchés. Encore. Le baptême est un symbole de la mort et de la résurrection avec Christ. Donc celui qui est en train de se faire baptiser est en train de témoigner de sa propre mort avec le Christ. Et de sa résurrection avec Christ. Romains 6, le verset 3 me dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est un symbole de mort et de résurrection. Et Colossiens 2:12 nous dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc le baptême, c'est aussi un symbole de mort et de résurrection. Mais nous allons nous pencher maintenant sur Matthieu 28, verset 19. Où Jésus nous a parlé du nom dans lequel nous devons recevoir le baptême. Déjà, nous savons que le baptême des enfants est exclu. Parce que la Bible dit celui qui croit et qui sera baptisé. Les petits enfants, les bébés ne croient pas. Et ils ne doivent pas recevoir le baptême. Le baptême est aussi un engagement, nous avons dit ça tout à l'heure. Le bébé ne peut pas s'engager. Il faut qu'il ait d'abord l'âge de raison et savoir décider pour sa vie avant d'être baptisé. Nous avons vu aussi que le baptême par aspersion est déjà exclu.
Parce que les gens allaient dans l'eau. Comme c'est un signe d'enterrement, si quelqu'un meurt, on ne le place pas sur le sol pour jeter des sables sur lui. Mais on creuse une tombe et on le met dedans, on l'enferme. C'est comme ça que quand on plonge quelqu'un dans l'eau, on doit être sûr que tout son corps est sous l'eau. Et il est enterré comme ça. Quand on le relève maintenant, il est ressuscité. Maintenant, Matthieu 28 nous parle du nom dans lequel le baptême doit être administré. Et c'est là que beaucoup de personnes ont des problèmes. Vous voyez, nous avons la foi pour être sauvés sur la terre. La foi qui nous donne un salut partiel. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Autre chose est cette foi-là. Mais la foi qui nous amène au salut, qui nous amène à la vie de notre âme, est autre chose. Celui qui est dans le péché peut au nom de Jésus chasser les démons. Jésus lui-même avait dit ça à ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que, parce que les démons ont fléchi devant vous. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le ciel. La foi du ciel est autre chose. Mais la foi pour recevoir la guérison et les miracles de la terre aussi, c'est autre chose. Nous n'adorons pas Dieu seulement pour ce monde, mais nous travaillons pour l'éternité. Nous nous concentrons pour l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, c'est autre chose. Écoutons bien Matthieu 28, le verset 19. Jésus leur disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce verset a trompé 95% des chrétiens. Et nous devons être pointus dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas seulement chercher la foi pour le salut terrestre. Nous devons chercher la foi pour le salut éternel. Si nous regardons bien haut, quand on dit au nom, il n'y a pas X à haut. Et si nous regardons non, au nom là, non, il n'y a pas S à non. Ici, Jésus nous parlait d'un seul nom. Et c'est dans ce nom qu'on doit faire le baptême. Mais Jésus n'a pas prononcé le nom ici. Il n'a pas dit aux disciples,
Quand vous voulez baptiser les gens, dites Père, Fils, Saint-Esprit pour les baptiser. Soit dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour les baptiser. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais il dit ici, quand vous voulez baptiser les gens, baptisez-les dans un seul nom. Et ce nom qui est à la fois le nom du Père, et qui est à la fois le nom du Fils, et qui est à la fois le nom du Saint-Esprit. C'est dans ce nom que vous allez baptiser les gens. Si nous comprenons bien ce verset de Matthieu 28, verset 19. Nous constaterons qu'il s'agit d'un seul nom que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont porté. Quel est alors ce nom? Qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est dans ce nom que les frères et les sœurs doivent faire leur baptême. Pierre n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit ici, dites Père, Fils, Saint-Esprit pour baptiser. Mais il dit baptisez-les dans ce nom-là, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quel est alors le nom du Père? Nous devons connaître d'abord quel est le nom du Père. Parce que la Bible dit de baptiser dans le nom du Père. Le Père a quel nom? On n'a pas dit baptiser dans le Père, mais dans le nom du Père. Quel est alors le nom du Père? Dans Isaïe 52, le verset 6 nous dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Isaïe a travaillé 600 ans avant Jésus-Christ. Et tous les noms que Dieu a portés, El Shaddai, Adonai, et les dérivés, tout est déjà connu. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, ils ont connu tous ces noms-là. Mais ici, Dieu n'a pas dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mes noms. Dieu a un seul nom. Tous les autres noms sont des titres qu'il a portés. Et le nom qu'on appelle titre n'est pas le nom propre de quelqu'un. Les hommes de Dieu sont appelés généralement pasteurs. Et ils acceptent. Mais leur nom n'est pas pasteur. C'est le titre qu'on appelle pasteur. Donc le mot Dieu, Elohim, n'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Elohim. C'est le nom de ce qu'il est. C'est son titre, ça. Mais quel est son nom? Il a promis par Esaïe que les hommes connaîtront son nom. Donc, du début jusqu'à Esaïe, ça veut dire que personne ne le connaît. Moïse lui a demandé, quel est ton nom? Dis-moi ton nom, pour que je dise au peuple que quel Dieu m'a envoyé. Parce que les dieux des nations ont leur nom. Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit. Ça qui est Jéhovah.
Ce nom n'est pas son nom. C'est ton titre. Il a promis ici par Isaïe. Un jour arrivera où le peuple connaîtra son nom. Et dans Jean 5, le verset 43, Jésus a dit maintenant, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom qu'il a porté, c'est le nom de son Père. Et si nous regardons bien, lorsque l'ange avait donné la vision de la naissance de Jésus, dans le livre d'Isaïe, et aussi dans le livre de Matthieu 1, il disait que l'enfant s'appellerait Emmanuel. Mais lorsque l'enfant est né, l'ange lui a donné le nom Jésus. Pourquoi on ne l'a plus appelé Emmanuel? Lui-même est en train d'expliquer ça ici. Je ne suis pas venu pour porter mon propre nom, mais je suis venu porter le nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. C'est pourquoi on l'a appelé Jésus. Donc c'est lui qui a révélé le nom de son Père. Donc le nom de son Père s'appelle Jésus. Éphésiens 3, le verset 14, laquelle dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc toutes les familles dans le ciel et toutes les familles de la terre ont tiré leur nom du nom de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont en esprit un nom de famille. Et ce nom de famille s'appelle Jésus. C'est ce nom que nous recevons lorsque nous sommes adoptés dans la famille du Christ. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Christ. Nous portons son nom. Chaque enfant né dans une famille a toujours son nom propre. Et il a aussi toujours le nom de la famille. Donc le nom Jésus est alors devenu un nom de famille pour les chrétiens. C'est pourquoi nous appelons chrétiens. Le mot Jésus est le nom de notre famille en Christ. Éphésiens 1, le verset 9 dit: nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce que Paul a dit dans Éphésiens 3, c'est ça il a encore expliqué dans Éphésiens 1. Que les temps viendront, tout ce qui est dans le monde portera le nom Jésus. Tout ce qui ne porte pas le nom Jésus ne va plus exister. Tout sera terminé. Et c'est Jésus seul partout dans le monde. C'est ça que 1 Corinthiens 15 aussi nous a dit au verset 21. Car
puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu a soumis toutes choses à Christ. Mais lui, Dieu, est toujours au-dessus de Christ. Dieu n'est jamais soumis à Christ. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout en tout. Donc, tout ce qui est créé, à la fin des temps, portera le nom Jésus. Et Hébreux 2, le verset 14 dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par ces versets, nous voyons que le nom de Dieu lui-même, c'est ce nom que le Fils est venu porter. Et c'est ce nom que tous ceux qui seront sauvés vont porter demain. Demain, on ne m'appellera plus du nom de ma famille physique. Aujourd'hui, c'est possible. Parce que je suis encore dans ce corps. Lorsque je vais quitter ce corps-là, je ne vais plus porter le nom de ma famille. Et le nom de ma famille en ce temps-là sera Jésus. Amen. Maintenant, quel est le nom du Fils? Parce que nous savons déjà que le nom du Père, c'est Jésus. Quel est alors le nom du Fils? Philippiens 2, le verset 9 nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. On parle du Fils ici. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est le nom de Dieu lui-même.
Et il a donné ce nom à son fils. Et on appelle le fils Jésus. Ça veut dire que Dieu lui-même s'appelle Jésus. Et il a donné le nom à son fils Jésus. Alors, il y a quelque chose que nous devons nous demander chaque fois. Lorsque nous nous présentons devant le nom de Jésus, nous devons toujours nous poser la question. Il s'agit de quel Jésus? Paul a fait la distinction. Dans 1 Timothée 2, le verset 5, il a parlé de Jésus-Christ homme, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, nous ne constatons plus cette différence. Lorsque nous lisons dans la Bible, et on dit Jésus dit, nous devons nous poser la question. Il s'agit de quel Jésus? Le Père ou le Fils? Si nous prenons un nom de famille par exemple, moi on m'appelle Sosunto. Si je suis quelque part avec mon garçon et on dit Monsieur Sosunto, on doit déjà te poser la question. Parce que mon fils est aussi Sosunto. C'est un nom qu'il a hérité de la famille. Et moi aussi j'ai hérité ce même nom. Si on dit Monsieur Sosunto, on doit se poser la question. Tu parles de quel Sosunto? Et c'est comme ça dans la Bible. Quand on dit Jésus dit, nous devons nous poser la question. Quel Jésus est en train de parler? Regardons bien Jésus au tombeau de Lazare. La Bible dit que Jésus pleura. Quel Jésus est en train de pleurer? C'est le Père qui pleure. Le Père ne peut pas pleurer. Mais après il a dit Lazare, sors du tombeau. Quel Jésus a parlé là? C'est son Père. C'est l'Esprit de Dieu. Dans Jean 14, il a dit, si vous ne croyez pas, croyez au moins au miracle que je fais. Parce que c'est le Père qui est en moi qui fait les miracles. Lorsque nous avons vu que le matin, quand Jésus fait, c'est le Père qui a fait. Dieu a fait. C'est le Fils qui a fait. Mais il a dit au figuier, à partir de maintenant, tu ne porteras plus de fruits. Et sur place, le figuier a séché. Qui a parlé? C'est le Père en lui qui a parlé. Parce qu'il dit, c'est le Père en moi qui fait les miracles. Le Père n'est pas le corps. Il est l'esprit. Il a habité dans son Fils. C'est pourquoi le Fils lui-même a dit, je suis le temple de mon Père. Donc le nom du Fils ici, c'est un nom hérité. Nous voyons Hébreux 1, le verset 4 aussi. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le mot hérité là signifie quoi? On dit que le Fils a hérité le nom plus excellent. Il a hérité le nom de son Père. Hérité signifie quoi? Hérité c'est quelque chose, c'est que la chose appartenait d'abord à quelqu'un d'autre. Et finalement c'est arrivé à soi. Et
tu deviens encore le propriétaire de cette même chose. Si quelqu'un hérite la chemise de quelqu'un, ça veut dire que la chemise appartenait déjà à quelqu'un avant de devenir sa chemise. Et on dit que le nom Jésus, c'est un nom hérité par le Fils. Donc ça veut dire que le Père portait ce nom. Et il a fait hériter le Fils ce nom-là. C'est pourquoi on appelle le nom du Fils Jésus. Donc si Jésus est un nom hérité du Père, ça veut dire que le Père s'appelle Jésus. Et le Fils aussi s'appelle Jésus. Dans Matthieu 1, le verset 21, l'ange a donné le nom que l'enfant allait porter. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le nom du Fils est aussi Jésus. Le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. Quel est alors le nom du Saint-Esprit? Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit c'est le nom du travail qu'il fait. Et le nom du travail c'est un titre. Dans Jean 14, le verset 26. Jésus parlait du Saint-Esprit ici. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit aussi vient au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et beaucoup de fois, quand les gens prophétisent dans nos églises, c'est Jésus qui parle à travers leur bouche. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ce nom est caché depuis l'Ancien Testament. Et il est révélé dans le Fils de Dieu. Dans Jean 17, le verset 6. Jésus pouvait dire fièrement, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Quel nom Jésus a présenté aux hommes? Et quel nom on l'appelait? Jésus n'a jamais prononcé le nom Jéhovah. Mais il a toujours été appelé Jésus. C'est dans ce nom que tous les candidats au baptême ont été baptisés depuis le temps apostolique. Vous n'allez pas voir quelqu'un dans la Bible qui a été baptisé en d'autres noms si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi le baptême doit être administré au nom de Jésus-Christ et pas en autre nom, un autre nom? Nous allons parcourir quelques versets de la Bible. Dans Luc 24, le verset 45. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pour connaître les Écritures, il faut que l'esprit s'ouvre. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon
des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus indique ainsi que le baptême pour la rémission des péchés doit être administré de la même manière aux nations qu'aux Juifs. Et que ça doit être pratiqué par les apôtres au nom de Jésus. Parce qu'il a parlé de la rémission des péchés et du pardon ici. Si nous allons dans Acte 2, du verset 37 à 38, Pierre a dit le baptême que nous faisons. Il a parlé du baptême du pardon, de la rémission des péchés et du pardon. Et Jésus lui aussi a parlé que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus. Quelqu'un va dire que c'est Jésus lui-même qui a parlé dans Matthieu 27 et 28, verset 19. Et il a dit que le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que Pierre, lui, a fait ça au nom de Jésus-Christ. Que lui, il veut choisir pour Jésus et laisser pour Pierre. Croyez-vous que Pierre a amené les gens en enfer? Est-ce que c'est à nous? Jésus a confié son église pour partir. Nous avons été enseignés par Jésus lui-même une fois. Pierre comprenait la leçon. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Que la repentance et le pardon des péchés serait prêché au nom de Jésus. Pierre lui-même dans Acte 2, le verset 37 à 38. Quand il a prêché aux Juifs le jour de Pentecôte, leur cœur était touché. Après avoir entendu ces discours, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et c'est la grande question ça. Qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Nous voulons être sauvés. Nous voyons que nous n'avons pas accepté Jésus. Et la condamnation est déjà sur notre vie. Maintenant que nous avons écouté votre parole, notre cœur est touché. Et nous voulons réellement le salut de notre âme. Qu'allons-nous faire pour être sauvés? Nous ne voulons que le salut. Pierre l'a dit. Si vous voulez être sauvés, le premier point, le premier pas, répentez-vous. Changez votre vie. Quittez le péché. Retournez de votre mauvaise direction. Et suivez Jésus-Christ. C'est le premier point ça. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est le deuxième point ça. Lorsque tout est repenti, tu dois accepter aller aux eaux pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le troisième point maintenant. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce sont les trois clés qui ouvrent la porte du ciel.
Sans ces 3 clés-là, tu peux être docteur, tu peux être pasteur, tu peux être révérend, tu peux être le très très révérend. Tu vas chasser les démons sur la terre et tu vas finir encore en enfer. Les 3 clés pour ouvrir la porte du ciel. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et cherchez le don du Saint-Esprit. Sans ces 3 clés, tu peux soulever les montagnes sur la terre et tu finis encore en enfer. Parce que tu as cherché le salut partiel. Baptiser au nom de Jésus-Christ signifie quoi? Ça veut dire, ce n'est pas moi qui te baptise, mais c'est Jésus lui-même qui le fait à travers moi. Lorsque le pasteur dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ, il est en train de dire que c'est Jésus à travers lui qui te baptise. Parce que personne n'est habilité à baptiser son frère. L'homme ne peut pas baptiser son frère. C'est Jésus qui fait le baptême à son église. Éphésiens 5, le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Ce verset nous montre que le pasteur doit le faire au nom de celui qui le fait. Nous prenons par exemple quelqu'un à qui on a adressé un chèque. Il est allé à la banque pour aller retirer l'argent. Et quand il veut retirer, on dit mais qui t'a envoyé? Il dit c'est mon père. À la banque, il n'y a pas père. Il n'y a pas fils. Mais on veut le nom. Le baptême n'a pas de rapport avec le père. Le père n'est jamais mort pour quelqu'un. Le baptême n'a pas de rapport avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint n'est jamais mort. Mais ça a de rapport avec le nom du Père. Ça a de rapport avec le nom du Fils. Ça a de rapport avec le nom du Saint-Esprit. Quel est alors ce nom? C'est le nom de Jésus. Qui est le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et tout pasteur qui va chercher à baptiser les gens va prononcer sur le candidat au baptême avant de le plonger sous l'eau. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui baptise son église. Et comme Jésus n'est plus dans le corps, nous le faisons en son nom. Faire quelque chose au nom de quelqu'un suffit, c'est lui qui le fait à travers moi. Par exemple, le président empêché peut envoyer quelqu'un. Et quand celui-là se présente, il ne peut pas se présenter en son propre nom. Il va dire, je viens au nom du président. C'est comme ça que nous devons baptiser les gens au nom de Jésus-Christ, qui est le propriétaire de son église.
Et il est le baptiseur de son église. Comme il n'est plus dans le corps aujourd'hui, nous faisons ça en son nom. Chers téléspectateurs, nous reviendrons encore sur ce sujet parce que ça touche à la vie spirituelle des hommes. Nous sommes déjà à la fin des temps. Et l'arrivée de Jésus-Christ est déjà là. Jésus disait dans Matthieu 24, inspirez-vous du figuier quand ses branches deviennent tendres et il pousse de nouvelles feuilles. Sachez que l'été est proche et que la génération qui a vu l'été, qui a vu le figuier pousser des feuilles, cette génération ne finira pas avant que Jésus ne vienne. Le figuier de Dieu, c'est la maison d'Israël. Et Israël a été déporté complètement. Et on les a éparpillés dans le monde entier. Mais en 1958, le 11 mai, je pense bien, le 11 mai 1958, les enfants d'Israël sont retournés, ils se sont retournés dans leur pays. Ils ont interviewé des gens en ce temps-là. Pourquoi vous cherchez à retourner dans votre pays? En ce temps, les Palestiniens ont déjà pris leur pays. Ils se sont installés sur la grande partie d'Israël. C'est ça qui fait la guerre entre Palestine et Israël aujourd'hui. Mais les gens ont demandé, en Amérique, vous êtes les plus riches. Partout dans le monde où vous êtes, la grâce d'Abraham est sur vous. Mais pourquoi vous tenez retourner encore en Israël? Et la réponse qu'ils ont donnée le jour-là, nous savons que le Messie va descendre à Jérusalem. C'est pourquoi nous voulons venir rétablir notre pays pour recevoir le Messie. Le Messie va retourner à Jérusalem quand nous ne serons plus sur terre. Le figuier a repoussé ses feuilles en 1958. Et Jésus disait que les yeux qui ont vu ça, tout le monde ne finira pas sur la terre avant l'avènement de Christ. Ne sont plus au temps de la foi pour être sauvés sur la terre seulement. Mais nous sommes appelés à préparer l'épouse du Christ pour l'enlèvement. C'est à cause de cela que nous tenons prêcher toute la vérité. Le baptême est fait en un seul nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là que tous les apôtres ont appelé pour baptiser les gens dans la Bible. Nous allons continuer après à cause du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.